Bonjour à tous, des nouveautés Skoda et Aston Martin sont au menu de ce mardi 21 juillet. Avant cela, zoom sur Renault qui fournit des Zoé à tout un village de l'Ariège. Les habitants d'Appy, petit village de 25 âmes perché dans les hauteurs de l'Ariège, ont de quoi être heureux. Pendant 3 ans, Renault va leur prêter une Zoé, gratuitement. Si, chaque foyer sera même équipé d'une wallbox pour recharger le véhicule à domicile. La commune recevra de son côté une borne de recharge publique. Objectif pour Renault, mettre en lumière la Zoé et démontrer à travers elle la polyvalence de la voiture électrique dont l'utilisation ne se réduirait pas seulement à la ville. Si les habitants d'Appy, qui résident dans l'une des villes les plus éloignées de toutes les commodités, adoptent la mobilité électrique, alors pourquoi pas vous, martèle déjà le constructeur. La livraison des véhicules a déjà eu lieu et le dispositif a été inauguré ce 21 juillet. Rendez-vous dans 3 ans pour découvrir les résultats de cette drôle d'expérimentation. D'expérimentation, il en est également question aujourd'hui chez Skoda. Vous avez en effet sous les yeux un concept unique conçu par les étudiants de la Skoda Academy. Son nom, Slavia, comme le tout premier véhicule créé en 1895 par les fondateurs de la marque tchèque. Il s'agissait alors d'une bicyclette. 125 ans plus tard, il s'agit cette fois d'une Scala Speeder. Inspirée par un prototype sportif biplace présenté en 1957, la compacte a en effet perdu son toit, mais aussi 2 portes, ses vitres électriques avant et son haillon. La partie arrière a elle gagné un double bossage, un aileron flottant et un diffuseur. Système de freinage optimisé et échappement modifié sont aussi au menu, alors que sous le capot s'installe un 1,5 litre TSI de 150 chevaux associé à la boîte DCT à 7 rapports. Pas de commercialisation en vue, mais un exercice formateur qui permet aux étudiants de se familiariser avec tout le processus de fabrication d'une automobile, de ses premiers croquis à sa production. Skoda, toujours, les prix du Kamiq Scootline viennent de tomber. Avec ses sabots de protection avant et arrière et ses éléments de plastique noir autour de sa carrosserie, cette version baroudeuse du SUV débute à 25 390 € en essence et 29 180 € en diesel. De série, elle dispose notamment d'une climatisation automatique bizone, de radars de stationnement arrière et d'un écran tactile 8 pouces. Côté mécanique, toutes les motorisations de la gamme sont disponibles pour des puissances allant de 95 à 150 chevaux, avec boîte de vitesse manuelle à 5 ou 6 rapports ou boîte automatique DSG 7. En revanche, point de transmission intégrale au programme. Événement pour finir, Aston Martin vient de produire son tout premier SUV, le DBX. Le premier exemplaire est sorti le 9 juillet dernier de la nouvelle usine de Saint-Athan au Pays de Galles. Animé par un V8 4 litres biturbo de 550 chevaux, il sera livré à son heureux propriétaire dans le courant du mois. Le modèle est d'importance puisqu'il doit permettre à la marque de renouer enfin avec la rentabilité après des années particulièrement difficiles. Les débuts commerciaux sont plutôt encourageants car toute la production prévue pour l'année 2020 a déjà été réservée. Prix pour le marché français, un peu plus de 195 000 €. Salut!